C'est un vent de montagne qui souffle cette semaine sur Secret Déco puisque je vous emmène découvrir une authentique datcha polonaise à la Baroche. Gros coup de cœur aussi pour le travail plein de poésie de Xavier Noël à Strasbourg. C'est comme ça, nous on arrive en scooter des neiges. Bonjour les amis. Bonjour Caroline. Bonjour Noël. Bonjour François. Bonjour Caroline. François, je suis ravie d'être là. Eh ben ça fait plaisir. Elle est magnifique cette datcha. J'ai vraiment hâte de la découvrir. Alors là François, tu nous fais un petit bain nordique à l'ancienne au feu de bois. C'est une nouveauté, ça j'aime bien. Et alors ça c'est une réplique de datcha Noël. Tout à fait, c'est une réplique de datcha qui s'est transformée en sauna. C'est votre sauna. C'est-à-dire qu'on sort avec son petit peignoir, on prend un petit bol d'air, on se fait son sauna sanarium, on peut plonger dans un bain finlandais tout chaud. Donc voilà, j'ai un idéal pour les vacances. Génial. C'est une histoire extraordinaire cette datcha. C'est quand même un sacré pari parce que c'est une datcha polonaise. Vous l'avez trouvée en Pologne. Exactement. Ça a vraiment été un coup de cœur. Exactement, oui, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur. On se baladait en Pologne, à Zakopane, donc c'est un peu les montagnes comme les Alpes chez nous. Et on voit cette vieille bâtisse, délabrée, squattée, des tags partout. Et on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver le propriétaire. Je fais en cours, on l'a trouvé, il vendait, on a fait démonter la maison et on l'a fait remonter ici. C'est incroyable. Tout s'est bien passé. C'est incroyable. Et du coup, il y a vraiment des spécialistes qui sont venus. Il y a des spécialistes qui sont venus par rapport à l'isolation à l'ancienne, qui est une isolation à la paille de bois. Ce qui est impressionnant, c'est la taille. Ouais, c'est des poutres qui font 30 d'épaisseur, c'est énorme. Ouais. C'était un peu un pari de fou quand même. Je pense, oui. Avec le recul. Oui, avec du recul. Mais enfin bon, on aime bien. C'était un pari. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maison existante ancienne, mais qu'il a fallu l'adapter à nos besoins aujourd'hui. Vous en avez quand même fait 2 gîtes. Exactement, c'est une maison qu'on a divisée en 2 parties pour en faire 2 gîtes. Un pour 4, un pour 6, pour 6 personnes. Donc il a fallu mettre évidemment du double vitrage. Tout ce qui est double vitrage, évidemment, ça c'est neuf. La toiture, la charpente. On a changé aussi, parce que c'est une maison qui a 80 ans, donc forcément à un moment donné, voilà. C'est quand même la seule datcha en Alsace? Pour l'instant, oui. Là, on est dans le grand appartement, dans le grand gîte. Exactement. 6 personnes, c'est ça? 6 personnes, on peut se retrouver à 10 quand on loue la maison dans son ensemble. Donc c'est vraiment un endroit convivial pour faire l'apéritif et se retrouver entre amis. Moi j'adore ce que tu en as fait en décoration surtout. Toi tu es une passionnée de déco. Oui, je suis une passionnée de déco et ce que j'ai voulu amener dans la maison, c'est un mélange de styles, de déco, d'objets que j'avais, de souvenirs de voyage, qui fait ça, qui donne ce petit côté personnel. Et... Oui. Les coussins, j'adore. Les coussins sont sympas, ce bleu un peu turquoise qui ressort vraiment bien avec le bois l'hiver. Là, on est dans une partie rajoutée de la maison. Exactement, c'est-à-dire que cette partie-là était une partie extérieure. C'est une petite terrasse extérieure qu'on a voulu utiliser plus pour l'intérieur, agrandir le salon. Ce qui est amusant, c'est que l'intérieur était peint. L'intérieur était peint pour une partie de la maison, pas toute la maison, mais certaines poutres étaient peintes, oui, en bleu, en vert d'eau. Et donc il a fallu tout sabler? Il a fallu tout sabler pour vérifier les bois vermoulus et pas, donc on n'avait pas trop le choix. Oui. Donc on a sablé toute la maison. Et alors là, on voit vraiment bien l'isolation que vous avez faite à l'ancienne. Ouais, c'est une isolation à la paille de bois, c'est-à-dire qu'on monte d'abord toute la maison, tous les madriers. Donc on se retrouve avec un vide, et donc ensuite on place de la paille de bois. En faisant certaines frises, on peut faire des frises en croix, des frises comme ça. On taille de l'autre côté, c'est ce qui fait l'isolation de la maison. Et ça, c'est un savoir-faire qu'il a fallu ramener? Qu'il a fallu ramener de Pologne. Donc on a trouvé un vieux monsieur d'une 60aine d'années, 70 ans même, je pense. Et sur un mois, tous les jours, du matin au soir, il a fait tout le tour de la maison. Et alors, dans la cuisine, on retrouve à nouveau les peaux de bêtes, peaux de mouton, la table bien brute. Par contre, tu l'as voulu très contemporaine, tout en finesse. La cuisine, oui. Ouais. J'ai essayé d'épurer le meuble pour faire ressortir la maison en bois assez brute. Je me suis dit quelque chose d'épuré, une couleur foncée, voilà, de l'intemporel. Chocolat, gris. Exactement. Et alors moi, j'aime beaucoup ce décroché dans le plan de travail. Alors le décroché, c'est dû à cette fenêtre existante que je voulais surtout pas condamner, puisque d'une, on a la vue sur la plaine d'Alsace, qui est sympa, ça amène beaucoup de lumière dans la cuisine. Un vrai
régale cette suite parentale, on la découvre dans un instant, mais tout de suite direction Strasbourg et l'atelier de Xavier Noël. Il est ornemaniste, il travaille la dorure, mais la dorure comme vous ne l'avez jamais vue. Quand on travaille la feuille d'or, au tout début, c'est extrêmement impressionnant. On se sent tout petit par rapport à elle. Elle fait quelques microns d'épaisseur, elle fait 8 cm de côté, mais c'est elle qui dirige. C'est pas nous qui... Donc il faut apprendre à travailler avec elle, à travailler avec le vent, la respiration. Je me définis comme doreur ornemaniste. C'est le travail de la feuille d'or et le travail des ornements. Donc les ornements, c'est tout ce qui se passe en dessous de la feuille d'or. C'est 90% du travail. Une fois qu'on a posé la feuille d'or, on a quasiment fini la pièce. J'ai fait un apprentissage pendant 2 ans et demi chez un meilleur ouvrier de France pour apprendre le métier traditionnellement, et j'ai ouvert mon atelier il y a un peu plus de 2 ans. Je suis moi-même un peu étonné de l'univers que j'ai créé, et c'est un peu le credo que je m'étais donné en ouvrant l'atelier, c'était de conserver un savoir-faire qu'il faut respecter toujours, mais le regarder un petit peu avec irrévérence parfois pour pouvoir le détourner et surtout étonner les gens. Voilà, leur apporter quelque chose de pétillant, mais tout en gardant à cœur de respecter le métier. Alors, si je devais définir l'univers de mes créations, ce serait un univers vraiment hybride entre les collections d'art premier, tout ce qu'on a vu à la télé quand on était petit, quand on a grandi dans les années 80, ses expressions, ses yeux, ses regards, voilà, c'est un peu tout ce qu'on a en nous de cette génération. En même temps, j'allie des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans la dorure, les plumes, les pompons. Et en fait, ça touche aussi bien les tout petits enfants que les gens qui vont avoir 70, 80 ans. Il y a vraiment quelque chose qui parle aux gens. C'est très émouvant de voir le retour des gens, et ça me pousse à continuer. Voici de retour à la Baroche dans cette belle datcha imaginée par Noël et François. Les espaces nuits sont très chouettes aussi. Et cette pièce en particulier, parce qu'elle est vraiment ouverte. Sur la nature. Sur la nature, sur l'extérieur. Et puis d'avoir mis la salle de bain dans la même pièce aussi, c'est une bonne idée. Pas mal non plus, c'est-à-dire que c'était aussi une mezzanine extérieure qu'on a utilisée pour en faire une petite salle d'eau. Et là encore, le bois est omniprésent. Tout à fait. Donc là, dans cette pièce, on n'a que du bois. Dans les autres pièces, on le verra, on a du placo pour amener un petit peu de modernité dans les pièces aussi, pour ne pas avoir que du bois. Là, j'ai opté pour une œuvre d'une artiste colmarienne, Karine Zinaski, qui travaille sur des plaques d'alu. Ah, c'est de l'alu. Ouais, c'est des plaques d'alu, ce qui amène aussi une touche de moderne et de contemporain dans cette pièce. Et là, quand on prend son bain, on est littéralement dans la nature. Donc pour bien comprendre, on le voit, on est à l'extérieur de la datcha d'origine, parce que le bois est vraiment, on voit le travail du soleil, de la pluie, c'est le bois extérieur. Exactement, c'était une mezzanine extérieure, donc là on n'a touché à rien n'a été sablé, les bois étaient sains, donc ouf pour nous. Et c'est vrai que ça amène une petite décoration dans la salle de bain, pas inintéressant. Oh, on est bien là au soleil. J'ai vraiment craqué pour ton univers. On est à quelques minutes de Strasbourg et de Mulhouse, mais on est complètement dépaysé. C'est un très très beau résultat cette datcha, bravo. C'est fait pour ça. C'est ça. C'est fait pour ça. C'est ça, moi j'aime la montagne avec Noël. Alors la petite datcha, la réplique qu'on a vue qui était le sauna en tout début d'émission, toi tu peux la commercialiser avec François. Là c'est un sauna, mais ça peut être plein d'autres choses. Tout à fait, on peut la commercialiser en abri de jardin, on peut en faire une petite chambre, un tout petit studio, ça fait 20 mètres carrés, pas plus. On fait appel à vous. Exactement. Bon bah merci pour cette visite. Merci, je crois Caroline. que le bain nordique est à point là. Il est à dente, je crois. On va le tester. Ouais. Ça marche. Plouf, hein. On vous laisse, vous revoyez cette émission à volonté sur alsace20.tv et puis faites un petit tour sur lamaisondecaroline.fr. J'ai pris plein de photos et noté toutes les bonnes adresses de Noël. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut. Au revoir.